Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, rebonjour. Rebonjour Maxime. Actualité sportive mouvementée en ce dimanche matin avec la Ligue 1 et le Classico. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. C'est ce soir au Vélodrome. Avec un coup d'envoi prévu à 20h45. Et pourtant, le classique du football français est encore incertain dû aux conditions climatiques qui planent au-dessus de la cité phocéenne. Mais une chose est sûre, Ousmane Dembélé ne sera pas présent sur la pelouse. Mais espérons tout de même que le Parisien soit sacré demain soir lors de la remise du Ballon d'Or. Et puis le Ballon d'Or, on en parlera dans un instant à la fin de ce journal des sports parce qu'il peut nous réserver quelques surprises. On en parle d'ici 2 ou 3 minutes. Et juste après, puisqu'on parle de foot, mon cher Jules, il y a également les matchs de Ligue 1. Et oui, 4 matchs aujourd'hui sont prévus lors de cette 5e journée. Le Paris FC, le club de Bernard Arnault qui reçoit Strasbourg à 15h. À 17h15, Auxerre accueille Toulouse. Lorient se déplace sur la pelouse du Havre. Et toujours à 17h15, direction Le Rocher pour la rencontre entre Monaco et le FC Metz. Le FC Metz est place au rugby également, parce que par contre là, les Bleus, c'est pas le grand succès. Non, cruelle défaite pour les filles de l'équipe de France de rugby qui échouent aux portes de la finale de la Coupe du Monde de rugby. Un revers 35-17 face à l'Angleterre au terme d'un match marqué par les imprécisions. Écoutez l'analyse de la capitaine des féminines du Stade français, Laurane Morand, qui était sur notre antenne hier. On a fait des erreurs qui ont donné des billes à l'Angleterre pour pouvoir marquer ce score. Je pense qu'à la fin, là, il y a une petite baisse de morale qui fait aussi qu'on finit comme ça sur un essai anglais. C'est dur, mais on savait qu'il fallait être plus discipliné. Je pense qu'on n'a pas réussi à l'être. Et donc la sentence, elle est là. Les Bleus joueront donc pour la médaille de bronze. Ce sera samedi prochain face à la Nouvelle-Zélande. Le ballon ovale qui ne s'arrête jamais sur Sud Radio, vous le savez, la radio du rugby. Et restons-y parce qu'il y avait aussi le top 14 hier. Et que dire à part que ça a été la pure régalade. Des essais, des gros scores et des surprises, tout ce qu'on aime dans le rugby parce que oui, c'est surprenant, mais Toulouse a perdu hier soir. 44-14 face à Montpellier. Une véritable valise, comme on dit dans le jargon. Un exploit du MHR à la maison rendu possible grâce à une première période magique ponctuée de 4 essais, dont celui de la recrue australienne Tom Banks. Rémi Dos Santos au commentaire. Et on passe à la ligne médiane à toute vitesse avec Cadeau qui trouve le soutien de Tom Banks. Tom Banks plein axe dans les 22 qui résiste à un plaquage à un deuxième et qui va aller dans l'embut. Et déjà le troisième essai du MHR. Incroyable action collective des Montpelliérains. Ils ont récupéré le ballon sur la ligne médiane côté gauche, côté droit pour eux. On est allé dans l'autre sens et derrière la course folle de Tom Banks qui a résisté à Bertingorn pour inscrire le 3. Là, il n'y a qu'un mot pour résumer, Jules. Le Le MHR qui glane au passage son premier succès de la saison. Et parmi les autres résultats, on notera l'écrasante victoire de l'UBB sur le promu Montauban 71-24, mais aussi la première victoire pour Clermont 50-27 face à Pau, ou le match fou entre le Loup et Paris avec un succès 42-37 pour les Lyonnais. Une défaite donc pour Paris, mais fait assez surprenant. Elle est jugée frustrante, mais encourageante. C'est en tout cas le discours de Rory Cocotte, l'entraîneur de la défense parisienne. On est très content avec le contenu. On est venu avec le plan qu'on voulait. Le seul truc qu'on n'a pas maîtrisé, c'est 4 erreurs extrêmement faciles et individuelles. Si on règle ça, on va voir une performance à l'extérieur à laquelle on peut être fier, mais surtout on va comprendre que c'est une performance complète. Dernier match ce soir, 21h05 à Mayol, entre le RCT et le Stade Rochelet. Et en conférence de presse, le manager du RC Toulon était quelque peu énervé. Il a tenu à clarifier la situation par rapport au cas des demi de mêlée. Car pour l'instant, Baptiste Serin, annoncé sur le départ, est bel et bien toujours toulonnais. Je vois beaucoup d'informations passer et là ça m'agace un petit peu dans le sens où dès qu'il y a un neuf qui paraît être sur le marché, alors j'ai vu un neuf sud-africain, j'ai vu un néo-zélandais qui venait à Toulon, qui était en contact du moins à Toulon. Tout ça c'est complètement faux, j'ai pas été informé, je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'on travaille dur pour garder nos 2 joueurs qui sont Ben White et bien sûr peut-être certainement sur nos conductions éventuelles avec Baptiste, plutôt que de regarder à l'étranger, etc. Donc je voudrais arrêter ça parce que tous les jours j'ai l'impression que j'ai un demi-mêlée qui arrive. Voilà, donc j'en ai un peu marre que Toulon soit un peu la cible facile. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait des anciens joueurs qui étaient un peu, devin à dire où va aller Baptiste Serin, alors que Baptiste Serin, je l'ai tous les jours avec moi et que chacun s'occupe de soi, s'il vous plaît.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la clarification. C'est de la clarification. Et les anciens, ils parlaient de Jean-Baptiste Elissalde, notre consultant rugby. Et puis un mot de Formule 1 pour terminer ce journal, Jules, avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et sans surprise, c'est bien le champion du monde, Max Verstappen, qui partira en pole position. Le pilote Red Bull réalise le meilleur temps des qualifications devant Carlos Sainz. Premier français sur la grille, Isaac Hadjar s'élancera en 8e position. Départ de la course à 13h.